Cet atelier est consacré à la notion d'incarnation, d'ancrage. Comment se réaliser dans la matière, comment s'épanouir dans le domaine vers lequel on sent un appel, auquel on répond plus ou moins. Comment faire en sorte de libérer notre créativité, cette créativité dont on a besoin pour concrétiser nos projets, nos idées. Comment la pensée s'incarne dans la matière. Pourquoi et comment les idées et les croyances qui nous limitent nous empêchent de nous ouvrir pleinement à ce vers quoi nous nous sentons destinés. Comment aller vers notre propre épanouissement. Comment vivre la réalité que l'on peut voir, percevoir, sentir dans nos pensées, dans nos visions, sous une forme d'intuition. On peut dire que cet atelier est consacré à notre ego physique, au matériel. Comment le délivrer, l'ouvrir, comment aussi nous ouvrir à ce qu'on peut appeler notre mission de vie, déjà la découvrir et puis tout mettre en œuvre pour l'honorer et la servir. L'atelier se déroule sur 4 jours et demi. Le premier jour est consacré à l'arrivée. Il consiste en une méditation très simple qui va nous rappeler comment déjà commencer par nous ancrer en nous-mêmes et retrouver notre centre, ce qu'on appellera aussi notre trésor, celui à partir duquel tout naît, tout est possible, tout germe, tout fleurit, comme nous montre la carte des deniers dans le tarot de Marseille. L'atelier va être centré autour de 5 cartes que l'on va utiliser de manière symbolique pour justement cheminer à travers ce thème. Et la dimension symbolique et visuelle des cartes va beaucoup nous aider pour réveiller notre créativité, notre vision personnelle et nous aider à être en dialogue avec notre propre monde intérieur. Le premier jour véritablement de l'atelier, en dehors de la méditation, est consacré à l'explication de cette carte de l'As des deniers dans le tarot de Marseille. C'est véritablement le jour où on posera la question de vivre, faire, agir dans cette vie matérielle. On verra que cet aspect matériel de la vie a plusieurs dimensions et on essaiera de les aborder toutes et on verra comment pour chaque participant certaines sont plus ou moins fluides ou non. Donc on partira du corps, comment est-ce qu'on vit notre corps, comment est-ce qu'on l'habite, comment est-ce qu'on en prend soin, comment est-ce qu'on le respecte ou non. Est-ce qu'on est dans la pleine conscience que notre corps c'est notre véhicule, c'est ce qui nous permet de cheminer et plus il est plus on se sent en accord avec lui, plus on l'habite pleinement, plus on va cheminer de manière fluide. Puis on se posera la question de la maison. Comment est-ce qu'on habite notre maison physique ou symbolique, qui nous amènera à penser le lieu de vie, qui est une première dimension physique. Et puis, de ce lieu de vie, on se posera la question du territoire. Est-ce que je vis dans un territoire qui me correspond? Est-ce que je suis en harmonie avec lui? Est-ce que je sens que c'est ce qui correspond à mon âme, à mon désir profond? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Du territoire, on se posera la question du travail, qui est comme un prolongement de cette dimension matérielle. Qu'est-ce que je donne au monde? Et est-ce que je suis pleinement dans ce mouvement de donner, recevoir? Et donc on se posera inévitablement la question de l'argent et comment se fait cette circulation dans notre vie. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce que je travaille seulement pour subvenir à mes besoins basiques ou est-ce que j'arrive également à subvenir à mes besoins plus subtils et notamment à mon désir créateur qui peut s'harmoniser avec cet aspect physique de la vie. Et donc cette notion de travail nous amènera à penser également à la notion de réussite, de prospérité et il sera très intéressant de regarder également comment est-ce que ce thème vit, est vécu et transmis à l'intérieur de notre arbre généalogique. Le deuxième jour est consacré à la notion autour notamment des 2 cartes du tarot que sont l'amoureux et l'étoile. Et là on est vraiment dans je prends ma place, je vais vers mon étoile
et je rayonne dans le domaine qui est le mien. Donc ce sera là la question de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je la prends pleinement? Est-ce que je la donne à quelqu'un? Le troisième jour, on se posera la question du pouvoir, de la puissance. On regardera les cartes de la force et de l'as de bâton. Est-ce que l'énergie de la créativité est pleinement libérée? Et si elle ne l'est pas, pourquoi? Donc est-ce que cette force qui est en moi, est-ce que je la donne à quelqu'un? Est-ce que je la donne à quelqu'un que j'admire, à un conjoint? Est-ce qu'un de mes parents a voulu prendre ce pouvoir et est-ce qu'inconsciemment l'enfant le lui a donné? Est-ce que j'ose utiliser ce pouvoir pleinement qui est nécessaire pour c'est un peu comme le feu en fait de cette réalisation et de cette incarnation. Comment est-ce que ce feu agit, vit? Et ici, on regardera la carte de la force qui nous permettra notamment de nous poser cette question comment agit-elle? Et notamment, on se posera ici la question des émotions. Est-ce que je me laisse dévorer par mes émotions, par mes mécanismes mentaux et émotionnels? C'est la symbolique du lion dans la carte de la force, ou bien au contraire, je parviens à pleinement maîtriser cette énergie qui me traverse et à la diriger dans la direction que je désire. Le jour numéro 4 sera le jour le plus pragmatique. On se posera la question de comment donc descendre, comment faire en sorte que les idées deviennent matière, qu'elles s'incarnent. On parlera notamment de but et d'objectif. Ça sera le moment le plus concret, disons, qui sera un peu comme une synthèse de ce qu'on aura regardé les jours précédents. Je proposerai également à ceux qui en sentent un fort désir de réaliser un acte ou une action symbolique qui pourra utiliser soit le corps, soit toute forme d'expression qui peut être la parole, qui peut être dite sous forme d'affirmation, qui peut être une parole écrite, qui peut être un travail plus artistique. Maintenant, dire quelques mots au sujet du déroulé et du principe. Donc chaque jour, on a un temps de partage ensemble. On s'inspire du thème, on regarde, on le déroule, on y réfléchit dans sa propre vie jour par jour, comme ça vient d'être décrit. Et puis ensuite, il y a un temps de pause où chaque participant est invité à agir. Il s'agira véritablement de trouver son expression, de libérer cette expression, cette énergie créative, expression opposée à contrainte, restriction et répression. Car très souvent, c'est parce que cette énergie est bloquée qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas se mettre en mouvement et on n'arrive pas à aller pourtant vers ce que l'on sent être notre désir profond. Donc on travaillera là-dessus. Je précise que l'atelier, il est aussi pour des artistes qui trouveront la grande joie d'utiliser leur pratique spécifiquement autour de ce thème et d'une manière très personnelle et singulière et de pouvoir véritablement exprimer ce qu'ils désirent avec ce sujet. Pour ceux qui ne sont pas artistes et ou parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec l'expression, eh bien, ce sera un des buts d'arriver, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à libérer ce champ d'expression qui est nécessaire à tout le monde et qui met tout le monde en joie. Voilà. L'atelier se passe dans un très beau lieu, dans la nature, en immersion. Il y a beaucoup d'espace propice pleinement à ce genre de travail. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de participer à cet atelier et que je pourrai vous y retrouver.